Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Même je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé. C'est une vidéo pour vous expliquer comment on peut apprendre le coréen. Donc c'est pas forcément comment j'ai appris le coréen, mais comment on peut apprendre le coréen. Donc déjà la manière la plus facile d'apprendre le coréen, c'est d'aller dans une école de langue coréenne, de Hangul. Donc soit en France, je sais qu'à Paris il y a des cours de coréen assez facilement. Je sais qu'à Blois et dans quelques villes il y a des écoles de coréen. Par exemple à Blois il y avait une association qui s'appelle France Asiculture et qui est devenue maintenant une école de langue coréenne. Donc voilà, c'est possible de trouver. Ensuite, la solution la plus facile, c'est quand même de venir à Séoul ou en Corée même à Busan, etc. À Séoul, il y a beaucoup d'instituts de langue coréenne. Il y a aussi des universités qui font des cours de coréen, etc., etc. Donc ça, c'est la manière la plus rapide et la plus facile, je pense, pour apprendre le coréen. Ensuite, si vous ne pouvez pas vous inscrire ou si vous ne pouvez pas aller prendre des cours de coréen dans un institut ou dans une école ou dans quelque chose, dans un bâtiment comme ceci, je vais vous conseiller plusieurs techniques pour apprendre le coréen. Donc la première, c'est les livres. Donc moi personnellement j'ai énormément de livres de coréen, donc je les ai tous envoyés en France, donc je peux pas vous en montrer là, mais je crois que j'en avais au moins entre 20 et 30 quoi, parce que j'adorais ça en fait, j'adorais collectionner des livres de coréen. Et voilà, j'en ai trop et j'ai des dictionnaires aussi, je crois que j'en ai 2 ou 3 des dictionnaires. Et enfin voilà, j'adorais ça et je trouve que les livres c'est quand même super important quand on apprend une langue. Donc voilà. Ensuite dans les livres, je voulais vraiment spécifier quelque chose. Quand vous apprenez le coréen, le mieux c'est prendre des livres de langue coréenne pour apprendre le coréen tout en coréen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alphabet, rien du tout. C'est des livres en général qui sont des livres d'université et qui ne sont pas écrits en alphabet, c'est-à-dire ABCD, il n'y a pas. Voilà, je pense que c'est la plus facile et la meilleure solution. Ensuite, on a Internet, donc Internet c'est vraiment le moyen un des plus faciles à trouver puisque c'est facile, vous avez un ordinateur et vous pouvez aller sur internet quand vous voulez, à tout moment et n'importe où surtout. Ensuite vous avez YouTube, donc dans YouTube je sais que Talk to me in Korean, donc si vous parlez anglais c'est quand même plus facile d'apprendre le coréen avec ce type de vidéo. Je sais que je connais aussi Sweet and Tasty qui fait aussi pas mal de vidéos pour apprendre le coréen et qui sont assez bien faites. Donc pour moi les deux chaînes vraiment à regarder si vous voulez apprendre le coréen, c'est Talk to me in Korean et Sweet and Tasty. Je pense que c'est les meilleurs sur YouTube. Ensuite on a les applications sur les téléphones, donc là aussi il y en a énormément, surtout en ce moment. Je vais vous dire très vite fait ce que je connais moi personnellement. Korean Drama Talk, Core Link, donc c'est Talk to Me in Korean qui a fait ça. Topic, tous les trucs de Topic, donc Topic One, etc. Après on a des applications de plus en plus dures, c'est-à-dire si vous connaissez déjà le Hangul et si vous parlez un peu déjà coréen, vous allez voir Chaju Tulli는 Uri Mal et Nemo Hangugo et toutes les applications que peut-être je vous présenterai dans une autre vidéo si vous voulez savoir mon top 10 des applications pour apprendre le coréen ou pour se perfectionner dans le coréen, puisque dans mon cas c'est plutôt perfectionner mon coréen. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous le ferai très bientôt. Ensuite, se faire des amis coréens. Voilà, c'est une des plus faciles aussi manières pour apprendre le coréen. J'ai l'impression que je dis à chaque fois que c'est des manières faciles, mais c'est vrai que tout combiné, vous mettez toutes les chances de votre côté.
Mais si vous avez des amis coréens ou des amies coréennes, c'est quand même plus facile d'apprendre le coréen puisque elles peuvent vous aider et vous pouvez pratiquer. Et donc la pratique, c'est vraiment quelque chose de très très important dans une langue. Je pense que tout le monde le sait. Et pour se faire des amis coréens, si vous ne savez pas comment vous faire des amis coréens, il y a beaucoup de moyens aussi. Il y a les forums, il y a internet, Facebook, tous les sites, je sais pas, enfin bref, il y en a plein. Il y a plein de sites, il y a plein de moyens de se faire des amis coréens, dont HelloTalk, qui est une application sur iPhone et je pense sur Android aussi, pour se faire des amis uniquement pour pratiquer la langue, donc ça c'est vraiment super. Voilà, il y a plein de manières de se faire des amis coréens et coréennes. Et ensuite le dernier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment regarder beaucoup de films sans sous-titres et écouter de la musique coréenne et vraiment s'habituer à la langue, même si on comprend rien. C'est vraiment très important de regarder des films sans sous-titres pour vraiment s'obliger à écouter et s'obliger à se forcer en fin de compte à écouter la langue même si on ne la connaît pas et comprend pas. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça vous aidera pour le futur. Si vous voulez savoir comment moi personnellement j'ai appris le coréen, et ben n'hésitez pas à me demander, et s'il y a pas mal de gens qui me demandent, et ben je ferai une petite vidéo. Donc s'il vous plaît, pouce en haut pour cette vidéo, pour que je sache si vous voulez savoir comment j'ai appris le coréen personnellement. Si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Periscope, mon nom d'utilisateur est Oulala Soul. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je fais des vidéos en français, en anglais et en coréen, donc j'espère que vous parlez l'une de ces 3 langues. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Peso peso!